tous, c'est Inversedar974 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mode. Aujourd'hui ce sera le mode Red Project Transportation que nous allons étudier et je vais vous montrer. Allez, on va commencer. Alors on commence d'abord par les commencements. Alors je vais déjà ajouter ces clés à l'intérieur. Alors on va d'abord voir que des items passent à l'intérieur et qui vont dans l'autre coffre. Déjà pour commencer il vous faut déjà des items transport pipe et des routed interface pipe. Pour les faire il vous faut 4 redstone, 4 golden nuggets et une routed junction pipe. Comment se crafter? Avec 2 red green illuminar et 2 red illuminar, 2 diamants, une glass pan et 2 infusions de silicone. Pour les reds il vous faut 2 roses et 2 glowstone. Pour les vertes il vous faut 2 verts cactus avec 2 glowstone. Et pour le dernier, le plus long, les infusés de silicone, il vous faut faire chauffer le red silicone compound qui se fait avec une silicone entourée de redstone. La silicone se fait avec un silicone ball et d'une diamond saw ou une autre saw qui va être fournie avec le mode, 2 sticks, 2 stone et une diamant pour remplacer par je sais pas, du fer, tous les matériaux, de l'or, tout ça, et ça vous donne une saw de votre choix. Après tout ceci, il y a avec silicone ball qui se fait avoir chauffer une sandy coal compound qui se fait avec un bloc de colle entouré de sable, ce qui va vraiment être très long. Il faudra déjà être parti miner. Alors comment se fait-il qu'il se passe? Il vous faut déjà une extractor chip et un responder. Pour les faire il vous faut un logic routing chip, 3 redstone, une iron ingot, 4 scies et un illuminar. Pour le logique il vous faut 2 papiers, 2 redstone, 3 golden nuggets, ce n'est pas très cher. Comme le Kian illuminar qui se fait avec 2 glowstone et 2 Kian dye. Pour le responder il se fait avec 4 orange illuminar, 3 redstone, un iron ingot et une logic routing chip. Pour le orange illuminar il se fait avec 2 oranges et 2 glowstone. Donc ce n'est pas vraiment très cher pour ceci. D'abord il faut placer l'extracteur dans le coffre que vous voulez qu'il extracte. Vous le mettez à l'intérieur et après l'extracteur va chercher un routed interface pipe qui a un responder en blacklist. Et pour régler en blacklist comme le truc il faut aller dans filter ou comme l'extracteur et cliquer sur le filter mode, soit c'est whitelist soit blacklist. Vous mettez là. Et comme il a détecté qu'il y avait ceci, et ben il va normalement, le temps qu'il s'en rend compte, de transférer les clés et les accumuler ici. Après passons à l'étape suivante. Alors pour la deuxième, je vais d'abord prendre ceci. On va débarrasser ça. Alors déjà je vais mettre les clés de 4 clés. Et vous allez voir que normalement il y a des petits problèmes quelquefois de rebondissement comme vous avez vu. Alors pour ça il vous faut un generator pipe qui se fait comme ça. Pour les silicones, les red illuminaires et les green illuminaires, je vous invite à faire un petit retour dans la vidéo pour voir le CRA. Alors je vais mettre, en fait c'est une interface qui va permettre à ce truc de bien s'orienter. Donc du coup si je mets tout ça, vous allez voir qu'il n'y aura plus du tout de bug, que ça va passer directement dans un endroit fixe, comme vous voyez. Oui, attendez, le temps qu'il il va se mettre dedans directement, il ne va pas aller chercher autre part. Alors, après on va d'abord commencer avec le routed interface pipe qui se crée avec 3 redstone, 6 redstone, 2 diamants et un routed junction pipe qui se fait comme ceci. Alors, pour le faire, et comment va-t-il fonctionner? En fait c'est une interface qui va vous montrer ce qu'il y a dans vos coffres. Par exemple là j'ai mis, par exemple je vais vous montrer, je vais commander quelque chose, je ne sais pas, je vais prendre du purple, je peux mettre autant que je veux, je vais en demander 11, je vais demander de me submiter. Comme vous voyez ça soustrait, du coup je les retrouve ici et donc
peux les poser comme je veux, voilà, comme ça. Je vais les reposer là-dedans. Comme ça. Ici, c'est un coffre vide. Parce que c'est juste une rotate extension pipe qui se craft avec 4 stones et un objet d'une zone pipe. En fait, ça va servir par exemple si vous êtes votre maison est tout en haut et que vous êtes tout en bas, il va permettre d'accélérer la procédure, d'aller demander par exemple vos coffres sous terre dans la couche 13 et vous voulez le faire remonter, ça va être plus long que si vous mettez quelques junction pipe qui va augmenter la vitesse de l'item qui va revenir. Les upgrades. Comment se craft ces upgrades? Déjà, vous aurez besoin d'un routine utility qui se crée avec 5 iron ingots, une redstone et un emerald. Il va être infini, donc vous n'avez qu'à vous inquiéter. Pour les RX upgrades, il vous faut 5 redstone, une golden nuggets et une need logic qui se craft avec 5 redstone et 4 paper. Alors pour avoir son opposé qui est ici, il vous suffit de déplacer la golden ingot et les redstone. Donc vous voyez, avant c'était en haut, maintenant c'est en bas et la golden était là, maintenant c'est là. Après pour les Y, il vous suffit de prendre un X et de le mettre comme ceci. Il va en fait prendre celui qui est là, par exemple c'est de ce côté, il va toujours être de ce côté, tandis que celui-ci va être de ce côté. Et pour les upgrades, il vous faut 4 redstone et une émeraude. Donc je vous conseille d'être dans des extrémistes ou des endroits où génère de l'émeraude. Après on va continuer encore. Je vais des... Ah oui, et comment cela va fonctionner? Il vous suffit d'abord d'éditer vos choses. Comment dire, vos... Il suffit d'éditer vos casters. Ça va fonctionner que sur cela. Extractor, il faut les éditer. Vous ouvrez cette interface, il va vous ouvrir des choses. Vous le mettez à l'intérieur et il va vous montrer que tout ceci. Et pour les améliorer, vous lui dites juste de mettre tout ça ici et de faire install. Il va tout équilibrer et il va permettre en fait, l'extracteur va extracter beaucoup plus vite et il va enlever 64 items d'un coup. Donc vous aurez moins à attendre. Après, pour le responder, il faudra juste le mettre du côté L, qui est, oui, là, juste ici. Il va en fait juste permettre à le responder de recevoir beaucoup plus vite comme le responder. Pour le broadcaster, il va en fait permettre à l'interface d'aller encore beaucoup plus vite parce qu'il faut qu'elle aille dedans. Et pour l'autre, ça va être ses slots. Voilà, donc je vais déliter tout ça. Et on va alors, là je vais vous montrer un truc. Ne faites pas attention, ces blocs ils ne font pas partie du mode et ils font partie du mode Under IO. Il va fonctionner avec de l'énergie. Alors, comme vous voyez là, c'est le système que je vous ai montré. Et qu'est-ce que vous voyez ici quand je ouvre l'interface? Si elle veut bien charger vite, vous voyez que j'ai des blocs qui sont à 0 alors que je n'ai pas du tout ces blocs à l'intérieur. Comment se fait-il? C'est grâce à ces craft auto là qu'il faut que je vais prendre et oh, je les prends et du coup comme vous voyez quand je vais ouvrir il y a les workfood et les chests. Alors comment ça fonctionne? En fait les workfood, il faudra mettre les workfood ici, ça va être des ghost blocks. Je vais peut-être vous faire une démonstration en enlevant tout ça. Et je vais prendre des workwood et je vais prendre dans la décoration un chest. Donc je vais quitter. Alors vous savez les workwood se craft comme ça et ça vous donne un chest. Voilà, c'est plus. Et pour les trucs qui vous donnent 4, vous mettez qu'un, il va comprendre tout de suite et il faudra en fait les relier à des machines auto qui peuvent utiliser soit de l'énergie, soit de la redstone et des trucs. Moi j'ai choisi d'utiliser les crafters d'Ender.io et en fait il faudra mettre les relier et il va en fait regarder des stones ici, j'ai mis et il m'a déjà deviné qu'il y avait des stone bricks et dedans j'avais mis des stone bricks. Et par exemple ici il va en fait regarder des stones ici, j'ai mis et il m'a déjà deviné qu'il y avait des stone bricks et dedans j'avais mis des stone bricks.
Et par exemple ici vous allez retrouver le chest que j'avais demandé. Je vais d'abord replacer le truc et je vais vous montrer comment il marche. En fait ça va dépendre des crafters. Je vais par exemple demander, allez, 8 stone bricks, 2 coffres et un gold. Comme vous voyez ça va réduire les trucs. Et il va les demander à l'intérieur là-bas de les crafter et on va les retrouver ici. Si il veut bien se crafter. Qu'est-ce que vous faites? Bah je crois que c'est un fail. Je vais en demander un et un. Ah, je crois que c'est des trucs qu'il faut que je configure. Cool. Voilà, faut que je configure ces... Faites pas attention, il faut juste les configurer. Pour qu'ils marchent. Donc, normalement, si je refais une demande... Normalement il devrait voilà. Donc vous voyez il m'a déjà ramené un chest. Il faut qu'il craft automatiquement, il utilise de l'énergie bien sûr. Et va me le faire. Vous voyez il y a un chest qui est venu comme ça. Parce qu'il s'est crafté. Voilà. Du coup on va passer à la suite. Alors là c'est normal, c'est juste pour vous montrer des options que a les extracteurs et les transports. Là vous voyez je vais les relier. Donc je vais d'abord prendre l'extracteur. Donc comme vous voyez j'ai mis je vais prendre les gueules qui sont ici et je vais les mettre ici. Vous voyez il y a plein de choses là-dedans, mais j'ai mis un extracteur donc il devrait tout extracter. Donc on va attendre un petit moment et je vais vous prendre après. Donc voilà, comme vous voyez, il a tout extracté, sauf bien sûr, j'avais enlevé un peu pour qu'il le voie, sauf bien sûr le chest et les routineries respect. Pourquoi? Parce que mon extracteur, je l'ai réglé pour qu'il est en whitelist et va en fait absorber que les gold de bloc et aucune autre chose. Par exemple, vous voyez, si je vais mettre un chest ici, je le mets ici et il va vouloir m'extracter tous les chests. Sauf bien sûr, vous voyez, il m'extracte des chests. Je vais me débarrasser de ce chest. Voilà. Et on va voir le contraire de l'extracteur, ça va être le stock keeper. En fait, le stock keeper, comment il se craft déjà? Il se craft avec 4 blue illuminars, un diamant, 3 redstone et une logic coating chip. Blue illuminar qui sera avec 2 lapis et 2 glowstone dust. Alors, en fait va dire à ceux qui veulent, je veux qu'il extracte. Je veux qu'il y ait toujours un de chaque. Par exemple, je veux qu'il y ait un gold de bloc, un chest et un extreme furnace seulement. Et je ne veux pas autre chose. Donc vous voyez, je vais enlever déjà ce qui était déjà là. Et que vous allez voir normalement qu'il va traverser et va rester qu'un seul. Alors qu'ici j'en ai déjà 63 encore, mais il ne veut pas m'extracter. Et pour que cela fonctionne, bien sûr, il vous faudra un broadcaster. Puis voilà. Si vous n'avez pas vu le craft, il faut faire un retour dans la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec ce mode. Donc, je vais prendre tout ce qui est là. Voilà. Vous pouvez même faire un système de four automatique. Voilà, je vais mettre tout ça. Et je vais aller relier tout ceci ici. Et vous allez voir quelque chose avec ces fours. Ils vont se mettre en marche. Enfin, s'ils veulent bien. Ah oui, merci, je me suis trompé. En fait, il faut que j'utilise un secret chest que je vous ai présenté dans une ancienne vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y aller. Donc, là, normalement, il va être acté. On va aller voir normalement passer.
Youp, youp, voilà. Et comme vous allez le voir ici, normalement ils vont se remplir de colle normalement. Ben ouais. Respawn de là, broadcast là, oui, d'accord. Ici on a bien un stockkeeper. Je me trompé dans l'idée. Ah oui, voilà, ça c'est le volume. Voilà, faut attendre un petit moment. Et comme vous voyez, il s'est mis. Mais comme j'ai mis de la raw chicken et de la raw pork dedans, vous allez voir quelque chose. Ça va être très spécial. En fait, j'ai mis vous pouvez même faire que vos minerais grâce à Stockkeeper qui va vous permettre de mettre les fourrés en marche. Mais ça va fonctionner d'une manière très spéciale. Faut attendre un petit moment, le temps qu'ils se rendent compte qu'il a. À moins que c'est déjà parti cuire. Ah voilà, ils se mettent en marche. Voilà, vous voyez, ça a fait des coquilles de porc chop qui vont être extractées par un extracteur. Et comment va fonctionner un chase? Ça va être comme les hoppers. Ah. Bon, j'en ai marre, je vais. Il ne veut pas. Donc on va utiliser. On va les. Yop, c'est ça. Du coup, là, en fait, ça va être comme la technique des hoppers. Ici, ça va être pour insérer l'item à cuire. À l'arrière, ça va être le col, voilà. Et en dessous, ça va être l'extracteur pour extracter l'item cuit. Et comme vous allez le voir, j'ai la roast chicken, coquille de porc qui sont cuits et pas autre chose. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine.